la volonté de Dieu, comme nous avons essayé de le démontrer précédemment, c'est le monde, c'est-à-dire le système de valeurs, le système de pensée du monde qui nous dirige. Et nous avons vu comment, par exemple, dans le processus de mariage, on peut se retrouver dans beaucoup de difficultés. On va aller plus loin. Vous avez fini par développer certains préjugés dans votre esprit concernant, par exemple, un système éducatif, par exemple. Ou alors par rapport à un pays. On vous a dit peut-être dans tel pays, voilà, voilà, voilà. Et on vous a tellement rempli avec, voilà, c'est ce qui se raconte. Et puis vous finissez par capter ça également. Et vous l'intégrez. C'est la même personne qui a réussi, n'est-ce pas, à se nourrir de ce genre de choses, qui s'en va prier pour dire au Seigneur, voilà, partout où je vais partir, il faut que tu m'envoies. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion de voir un peu, revenir sur certains éléments fondamentaux. Donc, le monde est la première chose qui nous empêche de discerner. Celui qui est rempli du monde, du système de pensée du monde, des valeurs du monde, va difficilement, je ne veux pas dire jamais, parce que Dieu est souverain, mais il va difficilement discerner la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que son homme intérieur est corrompu, son esprit est corrompu, son âme même est corrompue. Corrompu par toutes ces choses, par toutes ces valeurs qu'il a fini par accepter, qu'il a fini, n'est-ce pas, par ingérer, par intégrer, qui font désormais partie quelque part de son identité psychologique, comportementale et tout le reste. Donc, ça c'est l'une des choses. Je disais tout à l'heure que quand on reprend le même verset dans la version du Semeur, on dit, ne prenez pas comme modèle. Comme modèle. Prenez quelqu'un, par exemple, pour qui, je ne sais pas, toute son alimentation, pour pouvoir, n'est-ce pas, se sortir des crises, ce sont des coachs qui prônent des valeurs qui n'ont rien à voir avec le monde dans lequel il est. J'aime souvent nous rappeler aux chrétiens que le christianisme, ou alors être en Christ, je le compare un peu, c'est un peu être comme dans l'armée. L'armée a en son sein ses hôpitaux, ses médecins, son tribunal, ainsi de suite. Il est différent du monde civil. C'est comme ça qu'il faut comprendre le christianisme. Vous entrez dans un univers qui a ses règles, ses valeurs, ses dispositions, qui n'ont rien à voir avec le monde extérieur. Donc, vous ne pouvez pas, autant un militaire ne peut pas, dans, n'est-ce pas, le corps de l'armée, vivre comme s'il était appliqué, je vais dire, les habitudes, les principes du monde civil, autant vous ne pouvez pas, étant en Christ, vouloir vivre selon les standards, les principes et les valeurs qui n'ont rien à voir avec Christ, qui sont extérieurs. Malheureusement, c'est un problème avec lequel l'Église est en train d'avancer. Donc, deuxième réponse à la question, qu'est-ce qui nous empêche d'entendre ou de discerner la voix de Dieu? Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Je vais lire dans la version du Semeur. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre en vous. Le deuxième adversaire, ce sont les pulsions de notre chair. Notre chair, peut être plus précis, n'est-ce pas, toutes ces choses qui font notre homme intérieur et qui n'ont pas été crucifiées. Ces aspirations, ces passions, ces sensibilités, ces inclinaisons qui nous sont peut-être naturelles, je préfère le dire comme ça, je ne vais pas évoquer un aspect démoniaque, et que nous n'avons pas laissé subir l'influence de la parole de Dieu, que nous n'avons pas passé, n'est-ce pas, au crible de la parole de Dieu. Ces choses également nous empêchent d'entendre. Je vais prendre un exemple simple qui arrive de manière récurrente. Regardez quelqu'un qui a, par exemple, développé premièrement un sentiment de colère, d'amertume ou de haine envers un frère. Je suis en train de parler aux enfants de Dieu. Alors, ce sentiment de haine et de colère, Dieu dans sa souveraineté, parce qu'on l'a dit, Dieu a différentes façons de parler. Dieu vient par un songe. Il vient, il vous voit, il vient vous parler du frère. Vous voyez peut-être dans ce songe-là, vous voyez un frère qui est arrivé devant votre maison, et devant votre maison, le frère commence à creuser. Quand vous allez vous réveiller, la première chose que vous allez voir, c'est que le frère est venu faire la sorcellerie. C'est-à-dire que votre esprit à vous va déduire que cette scène montre, n'est-ce pas, la malveillance du frère vis-à-vis de vous. Or, cette interprétation n'est pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous parle. Ce n'est pas cette aigreur, cette rancune, cette haine que vous avez développée qui vient de pervertir votre esprit
et qui vous empêche, qui constitue une espèce de voile. Et on a ça de manière récurrente. Pareil, vous êtes un individu qui a développé une certaine sensibilité. C'est-à-dire, je prends un exemple simple, vous êtes très sensible au présent. Je prends cet exemple. Vous êtes une jeune femme, ou bien vous êtes un frère, vous êtes sensible au présent. Et je vais prendre le frère. Le frère est sensible au présent, il est sensible à l'attention, il est très faible devant ça. Et voilà, subitement, il y a parmi les sœurs de l'église une sœur qui a beaucoup d'attention, qui lui fait beaucoup de présent. C'est là qu'on entend après, le frère va faire des songes. Il va dire que j'ai vu un songe, dans le songe, je marchais beaucoup avec la sœur, il va conclure au mariage. Ce n'est pas Dieu qui est en train de lui parler. En réalité, c'est cette faiblesse qu'il a développée, qu'il n'a pas lui-même su appeler par son nom, parce que l'une des difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est ce déni dans lequel nous évoluons. C'est-à-dire que quelqu'un a un défaut, mais à ce défaut-là, il lui trouve des excuses, il lui trouve un autre nom. Ce défaut va rester là. Puisque vous ne voyez pas en lui un adversaire, ça devient quelqu'un avec qui vous êtes à l'aise et il fait désormais partie de votre vie. Sauf que ce défaut va devenir un problème. Prenons ce cas de figure. C'est pour ça que nous avons, par exemple, des gens qui ont eu tellement de révélations, entre guillemets, sur le mariage, mais ils ont épousé la personne qui n'a rien à voir avec les 10 révélations qu'ils ont reçues. Et à chaque fois, les 10 révélations, la personne disait, Dieu m'a dit. Pareil pour beaucoup d'autres choses. Donc, on voit ici l'importance de la conversion. L'une des choses qui m'empêche d'entendre la voix de Dieu, de discerner, c'est que je ne suis pas converti. Au fond de moi, il y a le monde, il y a ma nature, il y a toutes ces choses qui parlent, qui étouffent et qui font que je ne puisse pas entendre, que je ne puisse pas discerner, que je passe à côté, que je me méprenne. On pourrait prendre tellement de cas. Tellement. C'est pour ça que dans un enseignement, je crois que ça devait être sur le Saint-Esprit, j'expliquais que le fait de ne pas se convertir, de ne pas se laisser polir par la parole de Dieu, le fait de ne pas laisser, n'est-ce pas, que cette nature brute, cette nature animale, cette nature charnelle subisse l'influence permanente de Dieu, finit par devenir un sérieux problème plus tard. Même quand on dit souvent que les gens entrent dans l'église, ils deviennent fous. C'est vrai, parfois c'est un véritable démon de folie, mais parfois c'est lorsqu'il y a le mélange de toutes ces choses-là, ça devient très compliqué à gérer. Et puis la tête de la personne, on voit le matin, elle fait ceci, après elle fait cela, elle entend des voix qui n'ont absolument rien à voir. La personne se retrouve carrément en train de manifester les symptômes de la schizophrénie. Et pourtant, à la base, c'est pour ça qu'on insiste. Les choses spirituelles, on ne joue pas avec. Les choses spirituelles, on ne joue pas avec. C'est un monde qui a ses règles, qui a ses valeurs, il faut pouvoir les respecter. Donc, le verset que nous avons lu dans 1 Pierre 2:11, je crois que dans 8 secondes, on dit, ils font la guerre à votre âme. Et il faut rappeler ici que l'âme, c'est ce qui fait votre identité profonde. Donc, vous comprenez que ces choses viennent influencer votre identité profonde. Et à partir de là, c'est un problème. Ça devient sérieusement compliqué. Donc, Dieu peut parler. Mais en réalité, je vais revenir toujours sur les paroles de Jésus. C'est généralement ceux qui sont comme des enfants, en plus de ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Pourquoi Jésus avait très tôt insisté sur le fait que on devienne comme des petits-enfants? Parce que la majorité des choses que je suis en train de citer, les enfants ne les connaissent pas. Les enfants sont simples. Les enfants sont purs. Les enfants n'ont pas un sentiment de jalousie. Alors, imaginez quelqu'un qui a longtemps développé une trop haute opinion de lui. Sur la base des dons qu'il a, sur la base des aptitudes qu'il a, il estime que vraiment il est le meilleur. Et dans sa tête, il a développé la pensée que dans cette église ici, je suis le meilleur. C'est tout à fait normal. Il est possible que la personne commence à recevoir les songes de Joseph. Sauf que Joseph, c'est pas parce qu'il avait développé, n'est-ce pas, un sentiment, une impression de supériorité sur ses frères. C'est Dieu qui est en train de le montrer. Mais vous allez vous retrouver en train d'avoir des songes sur lesquels vous allez dire, des songes même et des visions, vous allez dire aux gens, Dieu m'a montré que je serai supérieur. Non, en réalité, ce sont vos pensées. C'est ce qui vous habite de manière profonde qui est revenu. Et la même personne, par exemple, aura du mal à accepter qu'on lui apporte un message ou une révélation qui ne va pas dans le sens de l'opinion qu'il a développée de lui. Et ça, on a même vu ça chez les pasteurs. Je suis arrivé dans une région un jour où j'ai des membres de ma famille, et puis le dimanche, j'ai demandé à aller dans l'église où ils vont. Et quand je suis arrivé au culte, j'étais très content parce que j'ai beaucoup apprécié. Le pasteur était très engagé. Il louait Dieu comme un enfant. C'était beau. C'était beau. C'est-à-dire que c'était très beau à voir. Au moment du message même, c'était très électrique.
Mais il y a une partie là ça crée un petit choc. C'est quand il déclare apparemment, un de ses fils, un de ses collaborateurs serait venu lui partager une révélation de la part du Seigneur. Et lui de déclarer que tu es né quand pour que Dieu vienne te parler. Par où, je ne sais pas s'il a employé les mêmes mots, comment l'Esprit de Dieu passe par toi pour me parler. Bon, il peut avoir ce sur quoi il s'appuie. Mais, en réalité, nous devons savoir, je profite de l'occasion de cet échange, nous devons savoir que quand la Bible dit nous sommes membres les uns et les autres, je n'ai pas lu là où on a dit que les pasteurs étaient supérieurs aux autres. On nous parle des membres avec différentes fonctions et qui sont complémentaires. Donc, il n'y a pas un membre aux yeux de Dieu qui soit plus important que l'autre. Et du coup, Dieu peut passer, si Dieu est passé par l'âne pour parler à un prophète, donc l'âne est plus habilité que le fidèle qui est dans l'église, qui a l'esprit de Dieu, qui a la nature de Christ. Si l'âne a pu être utilisé par Dieu, à plus forte raison, celui qui dans la communauté ne porte aucun titre, est peut-être dans la foi depuis 2 ans. Dieu peut. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est toi qui dois être capable d'identifier que derrière ceci, Dieu est en train de me parler. J'irai même plus loin. Il y a une habitude que nous avons aujourd'hui qui est un peu complexe et ça déformé même. Ça dit qu'aujourd'hui, si vous ne dites pas « j'ai reçu de Dieu », les gens ne vous écoutent pas. Si vous ne dites pas « Dieu m'a dit », les gens ne vous écoutent pas. Et du coup, c'est devenu comme un principe. Il faut d'abord dire « Dieu m'a dit »,« Dieu m'a révélé ». Or, ça rend spirituellement faible. Ça nous affaiblit et ça rend même quelque part charnel. Parce que dès l'instant où on a introduit par « Dieu m'a dit », c'est ça qui te gagne en paix, c'est ça qui gagne le faible et le superficiel. Celui qui est spirituel n'est pas gagné par ça. En temps normal, la sensibilité spirituelle qu'on a devrait nous permettre d'entendre Dieu sans cette introduction-là, sans cet habillage-là. Du coup, derrière la parole d'un enfant qui ne sait pas lui-même, parce que Dieu peut inconsciemment utiliser quelqu'un, c'est-à-dire que la personne ne sait pas que Dieu est en train de l'utiliser. Vous êtes dans une conversation banale et la personne se met sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, à son insu, en train de vous parler. C'est à vous maintenant, par l'Esprit de Dieu qui est en vous, de pouvoir ressentir que ces mots ne sont pas de la chair et du sang. De ressentir que ici, c'est Dieu qui est en train de me parler. Je me rappelle au début de ma foi, à un moment, j'avais une soif que les programmes de l'Église n'arrivaient pas à étancher. Je savais que j'avais besoin de quelque chose, mais je ne savais pas ce que c'était. J'ai assisté, je me suis inscrit dans la majorité avec des programmes de nouveaux convertis, je crois qu'on appelait ça, j'ai oublié, l'équipe des vainqueurs, quelque chose comme ça. J'assistais à tous les programmes. Un jour, causant avec le frère qui m'avait évangélisé, on était là, ça ressemblait à ce qu'on dit couramment, de simples commentaires. Il dit, voilà, j'ai lu un livre, Rencontre dynamique et quotidienne avec Dieu. Quand il l'a dit, dans mon esprit, c'était comme si, voilà la chose. Quand il veut continuer à parler, je lui dis, excuse-moi, je te laisse un instant. Je suis allé dans la chambre. Je venais d'entendre ce que je cherchais et lui-même n'a jamais su ce qu'il avait fait parce que c'est de là que part mon désir d'avoir mes moments seuls avec Dieu. Et c'est de là que part la majorité des choses, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, l'intimité avec Dieu, l'alliance personnelle avec Dieu, c'est de là que ça part. Alors, lui, il me racontait juste quelque chose de simple. Et c'est pour ça que j'ai dit au début, Dieu est souvent venu nous parler, mais nous sommes tellement remplis de tellement de choses étrangères à Dieu qu'il nous est difficile d'entendre quand Dieu est en train de parler. Très difficile. Et quand ce ne sont pas les choses, c'est-à-dire le système de pensée, le système de valeurs qui nous distraient et nous alourdissent, ce n'est pas toutes les pourritures que nous avons développées à l'intérieur, la rancune, la haine, la suffisance, la convoitise, la jalousie, un esprit de concurrence, ainsi de suite, qui font également qu'on ne soit pas capable d'entendre. Parce que Dieu qui vient, par exemple, dit à quelqu'un, à l'instant là, Dieu veut que tu enlèves cette montre précieuse que tu as, que tu l'offres à cette personne que tu estimes ne rien valoir. Il sera difficile que tu entendes Dieu, que tu discernes que c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que ton ego, l'opinion que tu as de la personne, ton autocentrisme ne te permettent pas d'entendre. Du coup, tu vas passer à côté. Et c'est là qu'on entend souvent parfois des gens témoigner un jour, pendant que j'étais en train de prêcher, et puis un prophète m'a dit, Dieu t'avait parlé et je ne me retrouve pas. Non, parfois, ce n'est pas que c'est un faux prophète. C'est que vraiment, Dieu t'avait parlé. Mais il y a toutes ces choses-là qui t'empêchaient d'entendre et de discerner ce que Dieu était ou ce que Dieu voulait te dire. Je voudrais
profiter ici pour insister sur un fait, et c'est un conseil que j'aime donner. N'allez jamais questionner Dieu. Parce que tout à l'heure, on l'a dit, on l'a rappelé, Dieu est disposé à écouter ceux qui sont prêts, ceux qui veulent le consulter, ceux qui ont besoin de réponses, ceux qui sont préoccupés, d'autant plus que c'est même lui qui nous a appelés à le faire. Et du coup, tout le monde va se mettre à courir. Mais je voudrais nous donner un conseil pratique. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre à mes dépens. Mais je crois qu'aujourd'hui, ceux qui sont en train de nous suivre n'ont pas besoin de subir. Ils peuvent apprendre de ce que nous avons subi. Voilà. Donc, n'allez jamais demander à Dieu un conseil, une orientation, lorsque votre cœur est corrompu. N'allez pas le faire. C'est-à-dire que si votre cœur est corrompu par le monde et par vos aspirations personnelles inutiles. Vous voyez un peu, c'est un peu comme ces personnes qui partent. Je prends un exemple simple. Dans ma tête, mon rêve a toujours été d'aller aux États-Unis. Et j'ai toujours prié que Dieu me donne l'occasion d'aller aux États-Unis. Et puis Dieu envoie quelqu'un dans l'église, ou bien Dieu suscite quelqu'un qui me dit, cette année, tu vas voyager et je te vois en train d'aller quelque part. Et généralement, ce qui va se produire, premièrement, c'est que le quelque part là, pour moi, je vais l'associer à mon projet, à mon rêve d'aller aux États-Unis. Et maintenant, si la personne vient me voir et me demande, bon, Dieu me charge de financer ton voyage, mais là, il veut que tu partes. Dis-moi, c'est où? Ce que vous allez faire ou ce que la personne doit faire de manière immédiate, c'est qu'elle va dire les États-Unis. Maintenant, revenons à ce qu'on est en train de dire. Cette personne va prendre ses pieds parce que le pasteur lui a dit, je m'en vais, faut jamais faire sans consulter Dieu. La personne va voir Dieu pour dire au Seigneur. Seigneur, merci pour l'opportunité. Je prie que tu me révèles vers quel pays. Non, toi et moi, nous savons. Vous-même, pour ceux qui sont en train de nous suivre, qui vont suivre cette vidéo, remarquez que, ça dit que faites une introspection. Toutes les fois où vous êtes allé rencontrer Dieu pour demander son conseil, son orientation, c'est une chose sur laquelle vous avez déjà des préjugés. Vous allez vous rendre compte que soit vous n'avez jamais reçu de réponse, soit ça a souvent été des choses bizarres. Si vous partez même regarder dans l'expérience de votre vie, vous allez voir des ratés, des catastrophes qui, au départ, vous avez cru que c'était Dieu, pourtant ce n'est pas Dieu. Attention, je ne dis pas que c'est catastrophe. Je veux dire, c'est parce que c'est pas Dieu que c'est catastrophe. Non, Dieu peut vous conduire sur une voie qui ressemble à une catastrophe. Il n'y avait rien d'ennoblissant pour Joseph de se retrouver dans le puits. Il aurait pu dire, les songes m'ont mis dans les problèmes. Après le puits, il se retrouve au marché aux esclaves. Après le marché aux esclaves, il se retrouve, bon, un temps, soit il se retrouve chez Potiphar, il dit non, je crois que là, quand même, ça commence à aller. Mais après, il finit en prison. Non, ça n'a rien à voir. Les voies de Dieu peuvent vous conduire à des situations qui ne vont pas faire du bien à votre chair, qui vont même quelque part vous conduire à la honte. C'est possible que vous passiez par la honte pour arriver vers la gloire. Mais je parle ici que chacun puisse s'examiner, surtout tous les experts en Dieu m'a dit, tous ceux qui ont toujours eu les révélations en tout, sans se rassurer de leur conversion, sans se rassurer qu'ils sont effectivement en Christ, qu'ils ne sont pas en Christ dans la forme, mais ils sont dans le monde. C'est-à-dire que le principe qui les dirige est celui du monde, mais dans la forme, ils sont en Christ. Il faut être pleinement en Christ pour éviter ce genre de catastrophe. La troisième chose que je voudrais aborder ici, et c'est avec ça que nous allons terminer un peu notre échange d'aujourd'hui. Dieu parle certes, il est certes ouvert, mais nous devons comprendre que tout le monde n'a pas accès à un certain niveau d'intimité de Dieu. Tout le monde n'a pas accès aux choses profondes de Dieu. Je voudrais que nous lisions Nombre chapitre 12, versets 6 à 8 d'abord. Nombre chapitre 12, versets 6 à 8. Parce que d'autres vont dire, oh vraiment, j'aimerais aussi que Dieu me révèle un certain nombre de choses. J'aimerais aussi que Dieu me révèle les mystères dans ma famille. Avant même qu'on lise ce verset. Imaginez un individu qui développe, qui est sensible, qui est fertile au commérage. On lui a dit que la tata telle a fait ceci, il met dedans. L'oncle telle a fait ceci, il met dedans. C'est lui qui vient encore parce qu'il a entendu au cours d'un culte. Vraiment, Dieu peut te révéler les mystères de ta famille. C'est lui qui va aller prier. Que Dieu lui révèle le diable de sa famille. Il va voir la tata ou l'oncle pour lesquels il a développé ces pensées négatives-là. Il va les voir en vision. Il va entendre une voix prononcer leur nom. Et il va dire, Dieu m'a dit que. Et après, on va venir, comme j'ai lu un commentaire aujourd'hui, je ne sais pas si la personne est en train de nous suivre, j'ai lu un commentaire de quelqu'un, et ça, on entend ça de manière récurrente. Vos révélations qui divisent les familles. Si vous êtes en train de nous suivre, voilà comment ça arrive parfois. Dieu parle effectivement, mais le problème, c'est que les personnes qui ne se laissent pas transformer,
se retrouve dans des situations compliquées et il va en sortir justement des choses qui vont finir par créer ces catastrophes-là pour lesquelles aujourd'hui toute l'Église est obligée d'en faire les frais parce que tout le monde va se retrouver là. Donc, Nombre 12, versets 6 à 8, dans la version de Louis II. Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi on n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? J'aime bien souvent quand on nous parle de la grâce. Je crois en la grâce. La grâce a toute sa place parce que il y a des gens à qui Dieu fait grâce, ce n'a rien à voir avec les efforts. Mais quand nous lisons la Bible, nous allons nous rendre compte que le choix, c'est-à-dire que la démarcation, la différence par rapport à ce que Dieu veut est un facteur déterminant. Regardez Abraham. Abraham pour qui Dieu se sent comme obligé de révéler ses intentions sur Sodome. Parce que Dieu n'était pas obligé. Dieu conçoit un projet dans sa divinité. Dieu est souverain. Ça veut dire qu'il ne consulte personne. Mais Abraham, il s'arrête. Cacherai-je à Abraham? Dieu se sent comme obligé. Au lieu de voir ce côté, parce qu'on aime souvent voir ce côté qui est intéressant, mais on revient, qui est Abraham? Abraham est l'homme qui, quand Dieu lui dit, lève-toi, pars, il se lève, il part. Il se lève, il part, sans tenir compte d'un certain nombre de choses. Voilà Abraham. Donc, on comprend pourquoi est-ce que, pour Abraham, Dieu est son absolu. Dieu est sa plus grande richesse, avec laquelle il ne badine pas. C'est tout à fait normal que facilement, également, Dieu soit en train de travailler avec lui. Et je vais te signaler de pourquoi encore, alors que tu aurais pu le faire. Donc, qui est Abraham? C'est donc cet homme qui a fait de Dieu son absolu, comme je suis en train de le dire. On va donc comprendre. Revenons chez Moïse. Il y a un verset particulier, une partie particulière là qui dit, il n'en est pas, le verset 7, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Il y a cette différence-là. La différence, la démarcation par rapport aux choses de Dieu vous met quand même dans une disposition particulière. C'est pas pour rien que Paul va revenir. Il va dire que quand il parle des vases d'honneur et des vases d'un usage vil, il dit que si quelqu'un s'abstient de ces choses, il sera un vase. Donc, les choix que je fais par rapport à ma vie concernant les choses de Dieu me mettent dans une certaine catégorie. On peut vouloir le nier, mais il y a tellement de versets qui ne nous permettent pas de le nier. Donc, ici, Dieu dit, je parle à tout le monde, je vais parler par les sons, mais pour Moïse, je lui parle face à face. Donc, je lui parle comme si je parlais à un ami. L'une des particularités de Moïse, c'est que c'est un homme fidèle. Psaume 25, verset 14. Nous allons lire dans la version Parole de vie, toujours édition 2017. Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent, il leur fait connaître son alliance. Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent, il leur fait connaître son alliance. Il confie ses secrets, pas à tout le monde. Dieu regarde. Dieu regarde, et j'irai même plus loin. Dieu tient compte de, comment je vais appeler ça, de nos capacités. Parce que Dieu ne va jamais déposer sur nous quelque chose qui nous dépasse. C'est aussi pour ça qu'il y a certaines informations que Dieu ne peut pas révéler à n'importe qui. Imaginez quelqu'un qui a une langue pendante, à qui Dieu vient, Dieu confie que, voilà, peut-être tel président va se retrouver. Je vais même prendre plusieurs cas de figure, c'est-à-dire quelqu'un qui a une langue pendante, je vais prendre le premier cas. Dieu lui confie un secret, et c'est famille, les choses qui divisent les familles, pour lesquelles on accuse les églises, il y a ça. Dieu lui révèle, par exemple, par un songe, par quelque moyen que ce soit, écoute, peut-être ton oncle est ceci, peut-être il voit son oncle avec un serpent autour du cou. Voilà. Il ne prend pas le temps de s'asseoir d'abord pour comprendre qu'est-ce que Dieu voulait lui montrer, qu'est-ce que Dieu attend de lui. Tout de suite, là, il s'en va et commence à diffuser ça. Le voilà, au lieu d'être un instrument de Dieu, il devient un instrument du diable parce qu'il va créer le désordre partout. Je prends un deuxième cas de figure, les gens qui sont de nature vantard. Les gens qui sont de nature vantard, c'est des gens qui souffrent beaucoup lorsque Dieu décide, souvent même de leur donner, si je peux appeler ça, des spasmes de révélation. Des gens qui aiment toujours se mettre en avant. C'est pour ça que tout à l'heure, vous voyez un peu le rapport encore avec la conviction. Un individu qui aime se mettre en avant, un individu qui aime se mettre à son avantage, qui aime être apprécié, qui aime être vu, et qui subitement commence à recevoir des révélations. Vous voyez qu'est-ce que ça va donner? Ça sera quelqu'un qui, à peine Dieu lui a montré une chose, pour qu'on sache que Dieu lui parle, pour qu'on sache que la personne a reçu un don ou un ministère, elle s'en va parler.
Or, vous allez vous rendre compte que les hommes et les femmes d'alliance, ceux qui marchent de manière profonde avec Dieu, ne parlent pas tout le temps, ne parlent pas de tout et ne parlent pas n'importe comment. Ils ne parlent pas tout le temps, ils ne parlent pas de tout et ils ne parlent pas n'importe comment. Pourquoi? Parce que on connaît la gravité, l'importance et même la délicatesse des informations que Dieu met à notre disposition. Donc, vous voyez donc ici aussi que ce que je développe comme habitude, ce que je développe comme caractère peut quelque part me disqualifier. Et souvent même Dieu nous avertit. C'est-à-dire que Dieu veut faire de toi quelqu'un avec qui il va faire de grandes choses. Quelqu'un avec qui il va traiter intimement certaines questions profondes, même pour ton pays, pour ta famille. Avant ça, pendant tes moments de méditation biblique, il t'interpelle peut-être sur la langue. Il t'interpelle par exemple sur la vantardise. Il t'interpelle sur l'orgueil. Pour ceux qui nous suivent, je crois que il y a un enseignement que j'ai régulièrement donné, dans lequel, quand j'essaie de faire la relation entre le Saint-Esprit et la parole, c'est-à-dire que pour éviter le déséquilibre, les gens qui sont tellement spirituels, qui ne comprennent pas le rôle de la parole, ou tellement parole, qui veulent renier le rôle du Saint-Esprit, le travail de la parole de Dieu, c'est un peu comme si vous avez trouvé toute une forêt, avant de construire, vous cassez, vous terrassez. C'est ce que la parole de Dieu fait. Alors, dans l'exemple que je suis en train de vous prendre, vous voyez, Dieu veut faire quelque chose de grand devant. Il envoie d'abord sa parole. Il te parle de la vantardise. Il te parle de la prétention. Il te parle de la langue. Le but, c'est de casser ces choses parce qu'il veut déposer quelque chose de grand dans ta vie. Il vient d'abord pour commencer à casser. Mais toi, tu négliges, tu ne considères pas, tu ne t'appliques pas, tu te contentes. Parfois même, à peine Dieu t'a même parlé de la langue, ou bien il t'a parlé de la vantardise, tu as vite fait d'aller sur Facebook. Dieu te parle à toi parce qu'il veut que tu te corriges. Tu as vite fait d'aller taper sur ton statut. La langue peut faire ceci, la langue peut faire cela. Tu as vite fait de vouloir enseigner. Un jour, j'étais quelque part avec des bien-aimés et je crois qu'à un moment, je me suis retrouvé en train de parler du Saint-Esprit. Il y avait quelqu'un là, un jeune frère, qui est serviteur de Dieu dans sa communauté. Sa première réaction était, j'ai enregistré, je vais enseigner ça ce soir. J'étais impressionné. On abordait des choses pratiques, profondes de la relation avec le Saint-Esprit. Son premier réflexe, donc à un moment, lui, il écoutait. Je ne sais donc pas si c'était parce que l'objectif, c'est quand tu vas aller le soir, c'est pour qu'on sache que tu as un dépôt. Non, c'est d'abord à toi que la parole de Dieu s'adresse. Alors, donc tu vois donc que ces choses que tu entretiens, sur lesquelles ou par rapport auxquelles Dieu t'interpelle, finissent par être la raison pour laquelle il y a des choses que Dieu ne peut pas te confier. Parce que lorsqu'il a voulu préparer le terrain, c'est pas Satan, c'est toi-même qui t'es opposé. Et du coup, ces informations, tu ne les auras pas. Pourtant, tu en as besoin pour avancer. Nous allons probablement nous arrêter là. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais nous allons traiter la suite sous forme de questions et préoccupations. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie. Shalom.